Cette nuit, j'ai rêvé de la fin de mon contrat, etc. Et du coup, je me suis réveillée avec une petite pression en mode ah ouais, en fait, c'est dans 2 semaines quoi. C'est-à-dire c'est dans 2 semaines. C'est-à-dire que je lance une société dans 2 semaines. C'est ok. J'ai le montage d'une vidéo qui sort mercredi à faire. Après, j'aimerais faire un carrousel. Je suis vraiment le type de personne qui dit on dit pas un sweat. C'est un sweat en fait. Putain, je suis chiante. J'ai une panne de tête. J'ai peur. Voilà psy dans 4 jours. Ça tombe bien parce que j'ai peur. La peur, il faut l'utiliser à bon escient, d'accord, pour en faire quelque chose de positif. La fusée décolle, je suis désolée. Je vous ai pas encore vraiment posé là. Waouh. Vous voyez mon salon. Il y a un livre que j'aimerais m'acheter. En anglais, c'est The Artist's Way. Il existe en français, je vais aller le chercher pour étendre sa créativité. Il paraît que ça marche très bien. Ce petit syndrome de l'imposteur qu'on a tous à un moment donné dans nos vies, moi ça m'arrive de le ressentir des fois. J'ai pas l'impression de l'avoir constamment, mais il y a des petits moments comme maintenant où il y a le petit syndrome de l'imposteur quoi, en me disant oh, mais est-ce que je suis légitime, est-ce que je mérite, est-ce que je suis forte, est-ce que j'ai suffisamment confiance. Il y a ce petit truc là, donc c'est pas bien, surtout au début d'activité, on va se calmer, n'est-ce pas? Je suis de retour, j'ai trouvé ce que je voulais. C'est ça. C'est un livre qui s'appelle Libérez votre créativité de Julia Cameron. Il semblerait que ce soit vraiment la bible des personnes créatives quand elles ont une petite panne un petit peu. Quand elles veulent exprimer leur créativité, si elles ont des blocages, machin. Apparemment c'est la bible. Donc je vais voir. C'est sur 12 semaines, c'est un programme avec plein d'exercices. J'ai fait des achats vraiment très importants, genre peut-être après du vinaigre. Mais aussi, attention vraiment, une brosse à dents, des oignons. Oh putain, j'avais pas vu. J'ai acheté des oignons frits, d'accord. Mais ils sont bacon flavored. Pourquoi j'ai pas regardé avant? Je l'ai pris, parce que ça j'aime bien sur des ramen et tout ça. Un peu d'oignons frits dessus, c'est super bon. J'ai pris ça, alors ça. Celle-ci particulièrement. Hein. Attention, vraiment. Il y a les semaines italiennes. Il y a ça. Les tomates séchées. Mais celles-ci sont particulièrement bonnes parce qu'elles sont très sèches. J'aime pas quand elles baignent dans le jus en fait. Et celles-ci ne baignent pas dans le jus. Les tomates séchées souvent c'est dans un pot et il y a plein d'huile et tout ça. Le truc que je prends à chaque fois aussi, c'est ce chocolat. C'est un chocolat noir aux éclats d'amandes grillées et pointe de sel. Pour vous expliquer ce que ça me procure, je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous vous souvenez de la scène dans Harry Potter 3 quand Harry est dans le train et qu'il y a les détraqueurs qui lui aspirent l'âme? Il y a Lupin, le professeur Lupin qui est là, qui fait un expecto patronum à tronche, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il lui propose? Du chocolat. Et ben, ça me fait cet effet. C'est trop bizarre. Et c'est ce que me procure ce chocolat en particulier. Ce chocolat, en plus, il n'est pas n'importe où dans ma maison. Il est à côté de mon lit. Il est genre 22h, t'es sous la couette, tu lis un bouquin, t'as envie d'un petit truc. C'est ce petit truc, en fait. Et enfin, petit colis Vinted. Peut-être pas prêt pour ce qu'il y a dedans. Alors, c'est un legging. Un legging d'une couleur. Ce n'est pas un nouveau style que j'ai envie d'avoir. Ce n'est pas comme ça que je vais arriver au sport non plus. Même si je pourrais. C'est une couleur qui me va très bien au teint en général, ce rouge-là. C'est une partie de mon costume pour mon spectacle de comédie musicale à la fin de l'année. Le soir, en ce moment, j'essaie de pas amener mon téléphone dans la chambre. Comme ça, je m'endors pas sur mon téléphone et je me réveille surtout pas avec mon téléphone. Parce que c'est ça qui me posait le plus de problèmes. C'était le fait que je me réveille et direct je vais sur mon... Bah bonjour d'abord. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? En fait c'est vraiment ça, le pire c'est de se réveiller et d'aller sur son téléphone direct, on est plein à le faire. Je commence la journée en fait en passant 30-40 minutes juste à scroller sur les réseaux. Le soir comme ça je fais autre chose, genre je lis. Ça c'est ma Kindle. Oh, je vous ai jamais montré si. Ça c'est ma pochette de Kindle. Et en ce moment je lis du coup, je suis toujours dans le tome 3 d'Akotar. Incroyable de lire, génial. Merci Charlotte, vraiment une révolution. Et là je vais juste commencer un petit peu le libérer votre créativité. Et je me suis fait un... Vous savez comment j'appelle ça? Quand je prends un petit snack à n'importe quel moment de ma journée. Moi j'adore, je suis une snackeuse, je vous l'ai déjà dit. J'adore manger des petites choses. Et donc je donne un nom à ça, j'appelle ça un snacky snack. Me demandez pas d'où ça sort, je n'en sais rien. Je sais juste que j'appelle ça un snacky snack. Donc là je vais manger mon snacky snack. Je me suis fait, c'est un yaourt avec du beurre de cacahuète et des dattes. Oui je mange au lit ouais. Il y a un problème avec ça? Faut donner du carburant à son corps. Alors faut pas manger n'importe quoi. Même si des fois un Kinder Bueno ça fait du bien.
Hello! J'ai commencé Libérer votre créativité et un exercice que je dois faire tout le temps. Tous les matins, je dois écrire. Mais c'est fou, c'est ce que je voulais mettre dans ma routine. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. C'est d'écrire 3 pages d'un carnet tous les matins en déversant tout ce qu'il y a dans la tête. Ça aide en fait à faire le vide et à enlever, vous savez, toute la petite merde qu'on a dans notre tête là. Et ben ça aide. Bref, là nous sommes ici pour parler cartes. Le lien est toujours dans la description si vous voulez me commander un tirage. Lequel me parle aujourd'hui? Parce que là on part sur un tirage amoureux. Et après, ah oui, j'ai une idée de réel aussi avant de partir au sport, j'aimerais bien le sortir. C'est pas un réel, une publication pour Insta. Je me concentre 2 secondes et puis je suis ça fou, d'accord? Il y a des cartes que j'aime pas du tout qui sont sorties. La carte que j'aime le moins, c'est celle-ci. La 10 d'épée. Dans tous les jeux, c'est une carte que je n'aime pas. C'est une carte de profonde tristesse. Donc dans chaque jeu, cette carte-là, elle est vraiment violente en fait. C'est des épées dans le dos, mais il n'y en a pas une, il y en a 10. C'est poignardé en fait, je la trouve hyper violente. Dans le tarot, vous avez les deniers, les coupes, les épées et les bâtons qui représentent les 4 éléments. Vous allez avoir la coupe, c'est l'eau, donc c'est lié aux émotions. Les deniers ou les pentacles selon les jeux, là on est sur la terre, donc on est sur le matériel, le concret. Je vous la fais brièvement. Après vous avez le bâton c'est le feu, donc c'est l'action. Et vous avez l'épée. Et l'épée c'est l'air, donc c'est la communication, c'est ce qui se passe aussi dans la tête. Les épées, elles sont pas sympas. Oh. Oh. Et c'est une fille qui est née le même jour que moi. Incroyable. Ok, c'est pas encore bon. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai terminé. J'ai terminé mes tirages. J'avais 4 tirages à faire. Et après, j'ai des situations bloquées. Parce que pour l'instant, c'est ce que je propose. Et les situations bloquées, je les fais en visio dans la semaine. Je suis allée chez l'une de mes meilleures copines. On a pris le goûter. J'ai fait une folie aujourd'hui. J'ai fait une énorme folie aujourd'hui. Vous savez ce que j'ai acheté? Non, vous savez pas ce que j'ai acheté, je vais vous le dire. Un iPhone. En fait, ce téléphone-là que j'ai, c'est mon téléphone professionnel. Le truc, c'est que je quitte mon travail dans 2 semaines. Et cette nuit, j'ai réalisé ça. J'ai fait, mais attends, il me faut un nouveau téléphone pour pouvoir transférer tout ce que j'ai sur celui-là sur l'autre, en fait. J'ai fait, ah, d'accord. Donc il va falloir que j'achète un téléphone. Donc j'ai acheté un téléphone. C'était prévu dans mes achats. Je dois acheter un téléphone, je dois acheter un ordinateur, je dois racheter un logiciel de montage, je dois acheter un écran supplémentaire. Ouf. Tant d'achats, c'est de l'investissement, mais tant d'achats. Celui-ci c'est un iPhone 13 et je me suis acheté un iPhone 15. Bah ouais, autant faire les choses en grand. Et je l'ai pris en reconditionné mais avec que des pièces Apple. Reconditionné premium. Et il faut que j'achète une nouvelle coque. Celle-ci elle est incroyablement belle. Vous savez que cet iPhone est passé à la machine à laver. Aucune séquelle. C'était zinzin. Il a fait un cycle d'1 heure. Et j'ai aussi autre chose à mon téléphone. J'ai un trèfle à 4 feuilles. Oui, il est à 4 feuilles, je vous jure. Et lui aussi, il est passé à la machine. Et je pense que c'est pour ça que mon iPhone va bien. Ce que j'ai là, c'est Kestify. Et je trouve les coques très très jolies. Plus jolies que Rhino Shield. Je vais choisir ma coque. Et si je mets iPhone 15, combien c'est? 68 €. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Bah non, c'est très cher. Oh là là. Elle est en promotion. 55 €. Ouais, ça flash, ouais. Ah mais ça j'adore. Ça typiquement j'adore. Ah non, rupture de stock. Non. Oh ça me gave. Tout est en rupture de stock, c'est une vraie blague en fait. Qui me parle? Coucou, ma mère, ça va ce soir? Pourquoi elle me dit ça? Je vais l'appeler. Je suis en train de me réchauffer un petit curry. Trop bon, c'est ça. Une recette HelloFresh, c'était la dernière. C'est un curry indien à la patate douce et épinards avec un œuf au plat et une sauce yaourt. Oh, je vais me faire une poire en dessert, elles sont enfin prêtes. J'ai acheté des poires et elle est prête. Tenez ma poire. Et bonjour. Il est déjà presque midi. Je suis devant mon ordinateur pour faire le montage d'une vidéo que j'ai filmée avec Florian il y a 2 semaines, 3 semaines. J'ai 2 consultations de tarot. Ce qui est vraiment très cool, en visio cette fois, donc ça va être génial. Et ce midi je mange avec des copains, donc là je vais aller me préparer justement pour aller déjeuner. Le moral des troupes est plutôt beau fixe. Ce matin je me suis réveillée un petit peu tôt, mais je suis toujours dans ce truc de pas prendre mon téléphone dans ma chambre depuis quelques jours. Incroyable, c'est génial, quel changement de... C'est incroyable. Plus je scrolle sur les réseaux sociaux, plus je suis angoissée, ça c'est plutôt universel. Mais en plus quand on crée du contenu
etc. C'est génial pour ce côté inspiration, mais ce qui est vraiment pas bien, c'est la comparaison. On va se comparer aux gens sans arrêt. Je me dévalorise très rapidement et c'est horrible. Alors que j'ai une toute petite communauté, mais je me dévalorise énormément. Qui me parle? C'est mes copains qui cherchent où manger. Laisser des mecs choisir un resto, c'est quelque chose. Voici le outfit of the day. Petite robe qui vient de chez Cider également, qui n'est pas un bon site, je le répète, Cider c'est un site de merde. J'ai commandé ça il y a quelques années maintenant. J'en avais commandé 3 robes, dont celle-ci. Oui, je fais sécher du linge, il y a un problème, et ouais je sais, ça c'est pas moi. Ça c'est quand j'ai eu une obsession couture. Voilà, donc c'est plein de tissus pour faire plein de choses en couture. Je sais pas ce que j'ai voulu faire avec ça. Mais j'ai un coup pour tissu. Des torchons. Je sais pas, mais c'est super joli comme motif ça. Bref, je dois y aller. Mais sachez que j'ai fait de la couture, j'ai une machine à coudre qui s'appelle Scarlett et qu'il faudrait que je ressorte un jour. C'était cool avec mes copains. Et là, j'ai ma première consultation en visio. Donc je vais me préparer rapidement. Ah merde, j'ai plus d'encens. Je voulais me faire un petit coup d'encens dans la gueule. Salut. On peut y aller. Ben, je vous dis à tout à l'heure. J'ai fait ma première consultation et ça s'est bien passé. J'ai un peu la tête pleine du coup. Et là je vais enchaîner avec la deuxième consultation et après c'est terminé et je vais faire du montage après pour terminer la vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne probablement. Aucun cadrage dans ces vlogs. J'ai travaillé en télé pendant 8 ans, plus de 8 ans, et je cadre mal. Et ma caméra est toujours floue. Je vais aller bouquiner dans mon lit et en fait, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que demain je me fais tatouer. Ouais. Bah ouais. En fait, j'ai pensé pendant très longtemps que j'allais être une personne pas tatouée. Mais là, il y a une artiste que j'adore qui vient à Rennes. Et je me suis toujours dit, depuis que je connais cette artiste, depuis quelques années, je me suis dit, oh, si j'ai un tatouage un jour, j'ai trop envie que ce soit elle et ce style-là en particulier parce que c'est un style un peu particulier. J'étais, c'est elle. Je suis tombée sur une pub sur Instagram qui disait qu'elle venait à Rennes et donc j'ai pris tout de suite ma place et je me fais tatouer demain midi quoi. Voilà, voilà. En vrai, ça va, je me sens bien parce que je sais que c'est un truc que je voulais vivre et je suis trop contente de mon tatouage. C'est moi qui l'ai imaginé de A à Z. Je l'ai même dessiné en fait. Je l'ai dessiné, c'est elle après qui a refait avec son style. Mais du coup, il a une vraie signification. Parce que pour moi, en tout cas, mais c'est ma vision, mais sur mon corps, j'ai envie que si je me fais tatouer, c'est vraiment avec une signification derrière. Tada! Le premier dessin que j'ai fait. Today is a big day. Je me fais tatouer aujourd'hui. Là, je vais prendre un gros petit déj pour pas tomber dans les pommes. Car je me connais, voilà. Je tombe dans les pommes facilement. Un jour, j'étais dans l'avion. On rentrait de New York avec mon frère et ma mère. Et on était dans l'allée centrale. C'est important. Ils nous servaient de l'alcool dans cette compagnie. Et nous, avec mon frère, on s'est dit, vas-y, on se fait plaisir, on se boit un peu d'alcool. Comme ça va nous pas. Et on va faire pas. Ça m'a bien pas. J'ai pas. Le chariot passe, mais vraiment ils me servent ça, c'était une pinte de vin blanc. Et le chariot passe à gauche et on fait hop et on prend. On en a eu beaucoup. C'est pas bien. Il ne faut pas boire d'alcool, ce n'est pas bien. Je me mets un petit film, petit masque et ça y est, je suis partie. Je suis au milieu, d'accord. Il y a ma mère à gauche, mon frère à droite. Je sens un petit truc dans mon ventre en mode oula, je vais bégère. Bah je vais bégère en fait. Je pousse mon frère qui dormait, je dis pousse-toi Corentin, pousse-toi, il faut que j'aille vomir. Je l'enjambe comme ça, je pars dans le fond de l'avion assez rapidement avec, vous savez, les dents du fond qui baignent. Et là je me sens partir. Je regarde les hôtesses de l'air, évidemment c'était une compagnie américaine, elle parlait pas français. I'm going to pass out. Je m'allonge et je m'auto-lève les jambes, parce que je savais à peu près quoi faire. Et elles ne savaient pas quoi faire de moi. La première chose qu'elles font, elles bloquent les toilettes, au cas où j'ai besoin de vomir. Au moins les toilettes me sont réservées. Donc imaginez-moi au milieu de l'allée, hein, comme ça, d'accord? Me voilà quelques minutes allongée et je leur dis I need sugar, can I have orange juice? Ah oui d'accord, donc elle m'apporte du jus d'orange, je le vois quand même. Et je reste comme ça pendant 10-15 minutes. Et donc les gens étaient comme ça puis ils m'enjambaient. Voilà, donc j'étais comme ça par terre en train d'attendre que ça passe. Et pendant ce temps-là, mon frère est à sa place, inquiet parce qu'il me voit pas revenir. Et là il voit des hôtesses de l'air arriver avec d'abord une poche de glaçons posée à ma place. Je dis oh. Des paquets et des paquets de crackers arriver comme ça posé à ma place. Il voit en fait des tas de trucs arriver à ma place et je reviens un quart d'heure plus tard. Je dis bah en fait je suis tombée dans les pommes. J'étais vraiment l'animation de ce vol.
quelques images. Merci à ma copine CJ qui m'a fait ça aux petits oignons, vraiment. Une vlogueuse née. Et donc, il est là. Bon, évidemment, là, comme ça, vous le voyez mal. Je vous le montrerai mieux. De toute façon, vous le verrez. Vous le verrez. Oui, j'ai bleui. Je suis trop contente, trop contente. Ça s'est bien passé, j'étais pas stressée. Le studio, c'est les filles du Calvaire à Rennes et une ambiance que des nanas. Genre, t'es là, t'arrives, t'es trop bien. Et puis, bah, j'ai rencontré Abby qui est l'artiste. En fait, c'est du hand poke, ça s'appelle. C'est avec l'aiguille et puis elle vient comme ça faire comme ça. Il y a eu des moments, j'ai eu un peu mal, surtout. Tout le haut, là, j'ai pas eu mal. Ici, là, aïe. Ici, aïe aïe aïe, même là de repasser dessus. Mais en vrai, c'est une douleur qui est supportable, ce qui m'inquiète. Je voulais que ce soit une douleur atroce, comme ça m'empêche d'en refaire. Ça y est, je suis une fille tatouée, bordel. Mon iPhone est arrivé dans un magasin, sauf qu'il y en a 2 à Rennes. Je vais dans ce magasin, je monte mon truc. Le gars dit bah je trouve pas votre colis. Je dis comment ça? Donc je lui dis bah c'est bien là l'adresse. Il me dit ah non c'est l'autre. En plus j'étais convaincue vraiment. Mais 2 fois ça m'est arrivé aujourd'hui. Ma maman est à l'hôpital pour une opération bénigne. Vous arrivez, il y a l'hôpital à droite et il y a tout un centre médical à gauche. Et en fait c'est très mal indiqué. Donc moi j'arrive dans le centre médical. Bonjour, je voudrais savoir si ma maman elle est là. Comment ça? Bah, j'aimerais aller rendre visite à ma maman. Non mais madame en fait c'est pas un hôpital ici. Je suis là, ah, l'hôpital il est de l'autre côté de la route. Ah, donc bon ça m'est arrivé quand même 2 fois aujourd'hui. J'avoue que là, je suis rentrée. Bon, allez, je vais aller manger mes pâtes et puis je vais aller faire un gros dodo. J'ai une coupe de cheveux, on ne regardera pas. J'ai trop de cheveux. Ouais, bah écoutez, je vais faire la vidéo comme ça. J'étais chez la psy ce matin, c'était vraiment cool. On a beaucoup discuté, elle et moi. J'ai parlé de tous mes problèmes de vie. Je me suis ramené ça. Je suis allée chez Lidl. Et alors, chez Lidl, il y a ça. C'est des petits feuilletés à la vache qui rit. J'adore ça. Voilà. Programme du jour. J'ai un tirage de cartes à faire à 14 h en visio. Et ensuite, je pars voir ma maman qui est toujours à l'hôpital, qui va bien. Après, il faudrait que j'aille chercher mon nouveau téléphone. J'aimerais bien mon nouveau téléphone parce que j'ai reçu ça. Et ça, c'est ma coque de téléphone. J'ai pris une coque RenoShield. On va reprendre le basique, le B.A.B.A. C'est-à-dire une coque transparente et j'ai acheté des stickers. On va regarder les stickers et on va se faire un peu notre petite sélection, une présélection. On est sur 2 styles différents, c'est pour ça que j'en ai pris 2 différents. Puis les jaunes. Genre, regardez, carte du tarot. Trop choupinou, regardez-moi ça. Et une petite potion, regardez. Regardez, c'est un petit chat sur un balai de sorcière. Je les aime. Ah, j'adore. Witch's Brew. Très witchy vibe, hein, je vous ai dit. Hein. Les larmes des garçons, Boys Tears. Et l'autre, vous allez voir que c'est carrément mon style, l'autre. Hein. C'est trop joli. Regardez celui-là. Oh là là, oh, je les aime. Oh. Je les aime trop. Regardez tout ça, comment c'est joli. Regardez ce que j'ai. C'est mon nouvel iPhone. Donc je l'ai acheté en reconditionné sur Back Market. Je l'ai pris en premium. C'est-à-dire que c'est fait avec des pièces Apple et la batterie elle est changée, elle est à 9. Waouh. Donc vous voyez pas trop, il est en bleu. Tada. C'est ma coque pour l'instant. Trop cute, j'aime trop. Bah du coup je vais installer mon téléphone. Attendez, j'ai les boutons à installer aussi. J'ai pris des boutons également bleus. Et voilà. J'ai fait le montage de la vidéo et je me rends compte à quel point il y a 0 coiffure, 0 effort dans ce vlog. J'ai vu un truc sur TikTok, en fait j'aimerais me faire un planning à accrocher au mur pour noter quand est-ce que j'ai des tirages. Parce que moi j'ai besoin de... c'est visuel chez moi. J'ai un cadre que j'utilise pas, j'en ai pas un plus... Ah j'en ai un plus grand là, ah non il est plus grand ou pas? J'en ai, bon c'est une image de New York que je vais enlever. Je vais peindre, enfin pas peindre mais je vais noter avec un marqueur. Enfin vous allez voir ce que je vais faire, d'accord? Et après je vais acheter un Velleda pour pouvoir écrire dessus. On va faire un joli contour en masking tape. Ça m'énerve le masking tape. C'est un truc qui colle pas. Wow. Vous voyez ce que je fais ou pas? C'est beau hein. On va mettre des stickers. Waouh. On s'en fout si c'est moche, c'est que pour moi. Hein. Et comme ça je me suis dit je peux noter. Tu vois genre, je sais pas, Charlotte, le 22/02 à 15 h. Bam, il y en a là-dedans. Donc ça je vais l'afficher... à côté de mon bureau. Bon bah je vais aller acheter un Velleda. Mais avant ça il faut que j'aille prendre une douche. Je vais me doucher et je vais enlever mon pansement
Parce que là, vous voyez, il est cracra mon pansement de tatouage. J'étais en ville, j'ai trouvé ce que je voulais, j'ai trouvé des feutres Velleda, c'est incroyable, super Charlotte. J'ai le moral qui fluctue trop. J'avais envie d'aller en ville et de me dire vas-y, je vais me prendre un chai, un goûter, je vais me promener et tout, mais déjà il y avait un monde de dingue. Et puis en plus mon moral il a fait pouf. Si vous avez suivi les vlogs ces dernières semaines, vous savez qu'il y a un mois à peu près, j'ai rompu tout contact avec un mec pour qui j'avais des sentiments. Et ça a été super dur. Si vous regardez les vlogs, bah je suis pas très bien. Parce qu'en fait ce gars-là, on s'est parlé tous les jours pendant 1 an. On s'est vu plusieurs fois, genre... Et en fait, vous savez le love bombing, vous savez ce que c'est? C'est d'envoyer de l'amour en bombe comme ça, de faire... Sans faire de promesses, mais d'imaginer des choses et tout ça. Et en fait, de ne rien penser de ce qu'on fait. Bah, c'est ce que j'ai subi moi. Pendant des mois et des mois. Et la chute a été très dure, donc c'est moi qui ai coupé, parce qu'en fait au bout d'un moment ça me convenait plus du tout. Il n'y a pas eu de merci, il n'y a pas eu de merci d'avoir été là dans ma vie, tu m'as apporté énormément de choses. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le gars m'a juste dit ouais je continuerai à te suivre de loin. Il en avait rien à foutre de ma gueule. La majorité des jours maintenant ça va, mais aujourd'hui ça va pas. Comment on peut faire autant de mal à une personne que t'es supposé trouver super en fait. Bref. Je suis allée chez Lidl, sans transition. La fille passe son temps chez Lidl, j'ai l'impression ces derniers temps, mais c'est juste que j'avais envie d'un goûter. En fait j'ai fait mes courses pour la semaine, bref. Et ils ont des bagels, j'ai acheté des bagels. On me juge pas, d'accord, on me juge pas. J'ai pris des petits beignets, non mais franchement ce goûter. J'ai pris cette petite sauce, c'est trop bon. De la sauce tomate mais aux tomates cerises, c'est vraiment très très bon. Je vais me faire mon petit chai. Je vais aller jouer à Dreamlight Valley. Ça va faire du bien.